Bonjour Bonjour Sylvie. Mathieu, vous allez être extrêmement gentil et nous partager une de vos passions. Vous allez déjà vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Donc, moi je m'appelle Mathieu, je suis infirmier dans un service de psychiatrie dans le département du Cher depuis maintenant bientôt 10 ans. Très bien. Donc, Et en dehors du travail, qu'est-ce qui vous anime? donc moi je suis passionné de sport en tout genre, sport extrême, sport plus tranquille. Et aujourd'hui je vais plus particulièrement vous parler du VTT que je pratique ici au sein de l'unité où je travaille. Formidable. Et VTT, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le VTT c'est le vélo que tout le monde connaît, mais en version tout terrain qui permet d'aller dans les chemins des forêts ou rouler sur l'herbe, et c'est un petit peu plus facile comme ça pour tout le monde. Dans la nature, alors. C'est ça. Formidable. Et comment ça vous est venu, cette passion? Vous étiez déjà un bon cycliste? Ben, moi j'ai eu la chance de grandir dans un village entouré de forêts, et c'est vrai que le VTT il est facile à pratiquer ici. Alors je suis pas un grand cycliste, mais ça me permet d'aller faire un tour dans la nature et puis de me ressourcer personnellement quand j'en ai besoin. Enfin, ça, c'est une très bonne idée de se ressourcer dans la nature. Et en quoi c'est différent de la marche à pied? Donc l'intérêt du VTT, c'est qu'on va pouvoir couvrir plus de terrain et aller un petit peu plus loin que les chemins habituels qu'on peut faire à pied, et aller découvrir d'autres endroits qui nous étaient inconnus, et élargir finalement son champ d'action, son champ de promenade. Donc c'est la découverte. Exactement, c'est la grande magie de ce genre d'activité, c'est la découverte et puis trouver des endroits qui sont près de chez nous mais qu'on ne connaissait pas aussi. Donc l'exploration, formidable. Et ça, c'est une très bonne idée. Ça me plaît beaucoup, cette idée de pouvoir aller un peu découvrir des territoires qu'on ne connaît pas ou qu'on ne soupçonnait pas. Et donc vous dites que vous pratiquez ça régulièrement? Oui, alors moi je le pratique souvent quand j'ai du temps, ou quand finalement je passe d'aussi de mauvaises journées. J'aime bien après une journée compliquée au travail aller faire un petit tour de VTT. Ça permet de se vider la tête, ça permet de s'aérer. Et je le pratique assez régulièrement dans le cadre de mon travail avec des personnes qui sont hospitalisées pour leur faire découvrir, ou justement pour aussi leur permettre de s'aérer et de sortir des unités qui sont parfois angoissantes pour elles. Ça, c'est formidable. Et comment vous arrivez à organiser c'est en groupe, j'imagine, ou à deux? Ou quelle est votre Voilà. pratique habituelle? Donc moi, ma pratique sur le travail, j'aime bien faire ça en groupe avec plus ou moins un noyau dur de personnes qui aiment faire ce genre d'activité, et j'essaye de greffer à cette activité d'autres personnes qui s'y intéressent de plus en plus, et l'idéal c'est de partir à 5 ou 6 et de créer comme ça une petite dynamique où les uns et les autres s'attendent et où on peut faire cette activité en groupe du début à la fin. Donc il y a un effet de peut-être de stimulation un peu pour entraîner les plus timides ou les plus hésitants. Oui, puis c'est aussi une histoire de responsabilité, puisque moi je ne peux pas être aussi partout, à l'avant, à l'arrière, et naturellement, les personnes qui viennent à cette activité voient s'ils peuvent aider les autres ou pas, et on veille les uns sur les autres, et c'est aussi l'idée principale, c'est que le groupe arrive à s'autogérer et à rester ensemble du début à la fin. C'est vraiment l'idée, c'est de partir en groupe et de revenir en groupe et de s'encourager. Ça, c'est assez formidable parce que ça fait partie comment dire, des idées un peu modernes sur la gestion des difficultés personnelles en groupe. On arrive plus facilement à surmonter, on peut avoir un peu d'aide, on se sent plus en confiance. Et parce que j'imagine peut-être vous avez des personnes qui ont peu confiance en elles, qui ne Voilà. seraient pas capables de, toutes seules, de prendre l'initiative. En fait, c'est un petit peu ça l'idée, c'est quand on accueille une personne qui n'a pas fait de vélo, de VTT depuis longtemps, l'idée c'est de rester un peu auprès d'elle, et au fur et à mesure des séances, elle va pouvoir être beaucoup plus autonome et finalement plus avoir forcément besoin de moi, ou des autres personnes, et de se débrouiller un petit peu plus tout seul.
Bon, alors ça, c'est déjà un énorme bénéfice que vous offrez à ces patients. Et quels autres avantages, quels sont les autres aspects que peut-être on ne connaît pas, nous, en tant que non-pratiquants? Déjà, il y a un aspect physique, hein, pour Oui, l'entretien physique, même si c'est pas une activité qui est difficile physiquement, elle permet d'avoir un certain entretien physique, donc on respire mieux, au bout d'un moment on le peine moins, on le sent, ça fait faire une activité physique totalement complète et qui n'est pas traumatisante pour les articulations comme les genoux, comme pourrait l'être par exemple la course à pied. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez facile. Et mis à part avoir un tout petit peu mal aux jambes, si on en fait trop, on n'a pas de problème avec le VTT. autrement dit, c'est accessible à beaucoup de personnes. Bien sûr, après, il faut choisir ses parcours. Sur la région, par exemple, moi, dans la région centre, c'est assez plat. Dans les forêts, il n'y a pas de voiture, donc on est vraiment dans la nature. Les parcours sont pas difficiles, ça monte pas trop. Et on peut faire de plus grands parcours et prendre encore plus de plaisir. D'accord. Et quelle durée à peu près vous conseillez pour faire une bonne détente, un bon moment de découverte? Moi, je pense que pour des gens qui ne sont pas pratiquants réguliers, c'est important de faire des séances d'environ 40-45 minutes. Ça représente, mine de rien, quasiment 7 à 8 km. On arrive très facilement à 10 km sans trop s'en rendre compte. Et ça permet quand même de faire ça, voilà, une petite heure, on va dire maximum, et de faire un beau parcours. Puis après, on élargit ou pas, et on choisit des parcours différents. Ça permet aussi de changer les endroits où on va. Bon, ça c'est un très bon début, donc pour commencer à se détendre, est-ce que on peut pratiquer cette activité en toute saison? Alors oui, bien sûr, l'hiver, c'est agréable et c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il fait un peu plus froid, mais on a toujours des journées où il y a un peu de soleil, où c'est agréable de sortir son vélo et d'aller faire un tour en forêt. Et après, effectivement, le printemps et l'été, c'est très bien. Attention à la canicule tout de même, parce que j'en ai pas fait récemment, parce Oui, qu'il faisait là, très très chaud. ce sont Il des faut toujours conditions penser, difficiles. voilà, à prendre à boire, hein, de toute façon, Oui, et de quoi manger quand même, hein. un petit encas, Un petit encas, un petit gâteau, une petite barre énergétique. très bien. Et une bouteille d'eau. Voilà. Ok, d'accord. Mais est-ce que la plupart des personnes que vous emmenez comme ça, qu'est-ce qu'elles vous disent au retour? Qu'est-ce qu'elles manifestent? En général, c'est de la satisfaction. Il y en a plusieurs. Il y a la satisfaction de celui qui va peiner et qui finalement va être allé au bout de lui-même et avoir réussi à suivre le groupe. Il y a la satisfaction de celui qui va avoir aidé les autres et puis finalement réussi à laisser ce groupe plutôt de façon compacte et homogène. Et voilà, enfin, tout le monde y trouve sa petite satisfaction. Il y a des gens qui sont réticents, qui n'ont pas envie de venir au départ et qui finalement à la fin me disent ben voilà, j'ai bien fait de venir, ça m'a fait du bien. Et c'est surtout ça qui ressort, c'est ça m'a fait du bien. Donc ça, ce sont trois ou quatre et certainement plus mobiles pour inciter. Vous êtes un peu prosélyte et vous voulez inciter les gens à pratiquer ou au moins à essayer. C'est ça. Oui, Je pense que moi, mon rôle, mon travail ici, c'est aussi ça, c'est de créer l'envie, de créer la motivation qu'on n'a pas forcément toujours quand on est seul ou quand on est hospitalisé. Et notre travail, c'est aussi de créer cette envie pour finalement sortir de cet enfermement qu'on peut avoir parfois et aller faire autre chose. Et une fois dans l'activité, c'est 95% des personnes qui sont satisfaites et qui ont envie de revenir et qui ne regrettent pas. oui, ça, je vois que c'est exactement le bénéfice que vous avez sur vous, pour vous, lorsque vous pratiquez, que vous aimez à transmettre aux autres, en les incitant à pratiquer, à commencer, à débuter, à essayer en tout cas. C'est ça. Parce que vous-même, vous tirez ces bénéfices-là. Voilà, moi c'est vraiment un défouloir entre guillemets et voilà, il y a le côté défouloir physique et aussi cette idée d'aller dans la nature, loin du bruit, loin de la circulation et tranquillement à se dépenser et à profiter
de ce que la nature peut nous offrir. Ok, ça c'est formidable. Donc vous jugez, vous nous incitez, vous nous donnez envie. Est-ce que c'est pour vous une bonne méthode anti-stress? Ah oui, c'est l'anti-stress le plus efficace, je dirais même le sport en général. Mais là, pour revenir à cette activité en particulier, c'est vrai elle est sympathique parce que même pour les personnes qui habitent en ville, parfois en 5 minutes de vélo, vous sortez de la ville et ça permet d'être rapidement à l'extérieur, loin de la circulation, loin du bruit, loin des choses qui sont stressantes. Et ça nous permet d'aller découvrir quelque chose qui va nous permettre d'évacuer ce stress qui nous envahit parfois et dont on n'arrive pas à se débarrasser à la maison. Ok, ça c'est formidable. Sur le plan, je dirais purement matériel, est-ce que c'est un achat ou comment peut-on obtenir ou se procurer un VTT lorsqu'on habite en ville, par exemple, Alors là, c'est relativement facile de nos jours puisque avec tous les sites internet, si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur internet, Oui, c'est très facile d'aller sur par exemple Le Bon Coin, on trouve des VTT très très bon marché, de l'ordre de 30 ou 40 euros. Il n'y a pas besoin d'avoir un VTT qui vaut d'accord. 500 euros, 30 ou 40 euros. Il faut bien sûr acheter un petit casque qui va avec parce qu'il faut se protéger. On ne sait jamais, mais voilà, on va dire que pour une cinquantaine d'euros, on peut avoir du matériel qui peut fonctionner d'occasion et c'est largement suffisant. Donc voilà, ça c'est une dépense qui est accessible. On peut faire ses économies pour trouver un VTT au meilleur prix possible pour l'utiliser. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien, c'est pas très compliqué. Non, non, il n'y a pas beaucoup d'entretien. Il suffit d'aller à la rigueur une seule fois par an chez des grandes enseignes de sport pour le faire régler si quelque chose ne va pas. Mais sinon, un petit peu d'huile sur la chaîne et tout roule pour toute l'année. Bon, écoutez Mathieu, ça c'est tout à fait formidable. On est dans un cadre magnifique et je crois que vous nous donnez envie de nous procurer un VTT pour aller explorer cette belle nature et dont vous dites qu'elle est à proximité de nous. Ça c'est très important. On n'est pas obligé d'aller à des centaines de kilomètres pour se détendre. Ben oui, parce que même dans les grandes villes, il y a toujours des bois, des parcs, même à Paris par exemple, Oui. vous avez des bois, des choses comme ça, et on peut y être très très rapidement. Et c'est d'autant plus facile de se ressourcer dans une forêt ou dans des champs, c'est quand même bien plus agréable. Et on n'a pas les voitures en plus. Ah voilà, ça c'est le Ça, maître c'est mot. Et est-ce que quand même la pratique, vous me donnez un petit peu pas d'inquiétude, mais je me demande, est-ce que vraiment, quand on est néophyte, on peut emprunter des chemins comme celui qu'on voit derrière vous, par exemple? Est-ce que c'est... Voilà. Alors la première chose à faire, c'est déjà de prendre des petites routes et puis de prendre des petits chemins caillouteux. C'est pas très compliqué. Beaucoup de monde a déjà fait du vélo dans son enfance, ça revient très très vite en Oui. général, même si on est un peu hésitant au début. Rien que déjà sur une petite route où il n'y a pas beaucoup de circulation, vous allez vous réhabituer. Moi en général, je fais faire tout le tour de l'hôpital aux patients avec eux et ils prennent vite confiance. Au bout de 500 mètres, on voit déjà les réflexes qui reviennent et ça permet après de pouvoir aller un petit peu plus loin et à chaque fois un petit peu plus loin. Et puis une fois qu'on en a fait 2 ou 3 fois, l'assurance est là et ça fonctionne plutôt bien. Et donc on peut aller jusqu'au bout du monde. Ben, il y en a qui le font. Eh oui, je sais. Merci beaucoup Mathieu, je crois que vous avez suscité des envies, je suis convaincue, d'autant que derrière vous le décor est magnifique et donc on a très envie d'aller explorer tout ce monde de la nature. Merci. Voilà, merci à vous. Et est-ce qu'on pourra participer à un de vos groupes lorsque vous organiserez une grande rando? Et ben pourquoi pas. Ça sera une bonne idée ça. Exactement. Merci infiniment pour ce moment d'entretien et de partage. Ben, merci à vous, au revoir. À bientôt, au revoir.